Jamais. On porte plainte en diffamation contre le blog mensonger et au bout de quelques mois, on arrive enfin à identifier l'auteur. En fait, il s'agit tout simplement d'une autre chaîne YouTube tenue par un papa qui fait le même type de vidéo que nous, Et voilà. mais avec ses deux filles. Voilà, on a deux garçons, lui il a deux filles. Ce papa, il était présent sur YouTube bien avant nous. Sa chaîne fonctionnait très bien. Il pensait être le premier YouTubeur français à atteindre le million d'abonnés avec une chaîne YouTube familiale. Et en fait, on a atteint le million d'abonnés juste avant lui. Et visiblement, Ça lui a pas plu. ça lui a pas plu du tout. C'est devenu même obsessionnel. Donc il a réalisé une petite enquête sur nous, il a trouvé évidemment Eurochallenge, il a créé le blog et ensuite il a tout tenté pour essayer de nous détruire. Pour détruire notre réputation, pour détruire notre image, pour détruire la chaîne YouTube, même pour détruire les contacts qu'on avait avec différents partenaires. En plus des mensonges que contenait le blog, l'auteur a balancé toutes nos coordonnées personnelles, notre adresse, Nos noms de famille. nos informations personnelles, tout. La totale. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Néo rentrait en 5e, le collège était à proximité de notre domicile et il y allait à pied le matin et il en rentrait également à pied le soir tout seul. Et une fois que ce blog a été diffusé et que vous j'étais accusée d'être une mère monstrueuse, on a reçu des tas de menaces. On a reçu des menaces de mort, on a reçu des menaces de kidnapping. Les gens disaient qu'ils allaient venir kidnapper Swan et Néo pour les soustraire à leur mère monstrueuse. Et là, on a vraiment eu peur. Vraiment très peur. C'était un cauchemar. Moi je dormais plus la nuit, j'imaginais que les gens allaient venir à la maison, prendre les enfants, enfin... Vous êtes dans l'angoisse constante. Ah oui, l'angoisse permanente. Je pense que les parents qui nous regardent connaissent ce sentiment d'angoisse quand vous avez peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants, à la chair de votre chair, à la prunelle de vos yeux, et à partir de là, vous vivez plus quoi. C'est pas vivable. Non, c'est pas vivable. Et moi à ce moment-là, j'ai dit aux garçons, on arrête tout. On arrête tout, ça devient dangereux, voilà. On arrête tout et on retombe dans l'anonymat. On en a discuté avec les garçons et Néo n'était pas d'accord et moi non plus. On voyait pas pourquoi est-ce qu'on devrait succomber à la terreur, on avait une belle activité en famille, on s'éclatait, pourquoi est-ce qu'on devrait renoncer à ça? On savait que ce blog était mensonger, on avait porté plainte en diffamation contre lui, on savait qui était l'auteur, Néo voulait créer sa propre chaîne YouTube et les garçons avaient aucune intention d'arrêter les vidéos. Donc on a trouvé un compromis pour permettre de mettre les garçons à l'abri et pour qu'ils puissent quand même continuer leur activité sur YouTube parce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitaient faire, et ben on a déménagé. On s'est installé dans un petit village pour être plus en sécurité. Donc on vivait dans le même quartier depuis 12 ans. Les garçons étaient déjà inscrits pour la rentrée prochaine, Néo était inscrit au collège, Swan faisait son entrée en CP dans une nouvelle école primaire. Toute notre vie était organisée en fait. Et là il a fallu déménager en catastrophe, trouver un nouveau logement, trouver un nouveau collège, trouver une école primaire pour Swan. Tout ça pendant l'été et sans rien pouvoir vous dire. On ne pouvait pas vous partager ça en fait parce qu'à l'époque on ne vous partageait que du positif, que du fun. Et on se voyait pas vous raconter ça en fait. Et on voulait justement continuer d'avoir ces ondes positives avec vous parce que ça nous